correction de l'activité documentaire mouvement d'une sonde spatiale. Donc cette sonde, elle s'appelle New Horizon et elle a été lancée par la NASA en 2006 et son objectif principal est l'étude de Pluton. Donc on avait un petit schéma ici de mouvement de la sonde avec son déplacement au cours du temps, avec les années inscrites 2006, 2007 jusque 2015. Le Soleil, ici au centre donc de ce système solaire, autour duquel tournent, comme vous le savez, 8 planètes, et donc les 4 dernières qu'on voit bien écrites ici, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, qui a été longtemps considérée comme une planète du système solaire, mais dorénavant, elle n'est plus, disons depuis 2006, elle n'est plus considérée comme une planète du système solaire, mais simplement d'une naine, parce qu'une nouvelle définition de planète a été donnée, donc elle n'en fait plus partie. En tout cas, l'objectif de cette sonde était de se rapprocher au maximum de Pluton. Donc elle a été envoyée à partir de la Terre. Donc là, la Terre, elle est petite, donc on la voit pas, elle n'a pas été représentée sur le schéma, ni les 3 autres planètes les plus proches du Soleil, à savoir Mercure, Vénus et Mars. Donc les 4 premières planètes ne sont pas représentées. Et la sonde, elle est partie donc de la Terre et voici donc sa trajectoire. La trajectoire, elle a été d'ailleurs ici dans le document, on voit, elle a été zoomée. Ici, on la voit quand elle est passée à côté de Jupiter. Question 1. Indiquez à quoi correspondent les différents arcs de couleurs dans le document 1. Bon, alors il y avait des arcs de couleurs, il y avait des dates en couleurs. Donc un arc en couleur représentait tout simplement, un petit trait en couleur, ça représentait tout simplement une année. Donc les arcs en couleur représentent les années. En question 2A, on vous disait, pendant la première moitié de l'année 2006, du fait de l'éloignement des planètes, la seule action non négligeable s'exerçant sur la sonde spatiale New Horizon était celle du Soleil. Proposez une explication du mouvement de la sonde spatiale pendant cette période. Donc on voit que pendant 2006, la trajectoire de la sonde est curviligne. On nous disait bien que pendant cette période, en 2006, la seule force auquel était soumise la sonde et comme force non négligeable était l'action du Soleil sur la sonde. Ce qui signifie qu'on se retrouvait avec un Soleil et une sonde, donc le Soleil, et puis une petite sonde ici, notre sonde New Horizon, NH, qui se retrouvait sous l'action du Soleil, donc sous l'action de la force d'interaction gravitationnelle exercée par le Soleil sur New Horizon. Et cette force gravitationnelle, du fait que la sonde partait au départ avec une certaine vitesse, quand elle a été envoyée, cette sonde, elle a décollé avec une vitesse de la Terre, fait que cette sonde, elle s'est retrouvée comme la Lune autour de la Terre, comme toutes les planètes autour du Soleil, elle s'est retrouvée à avoir un mouvement circulaire. Rappelez-vous, avec l'animation que je vous avais montrée, le canon qui peut envoyer un boulet selon la vitesse de départ. Le boulet a tendance à vouloir retomber sur la Terre, plus ou moins loin. C'était la même chose ici pour la sonde, sachant qu'elle partait avec une certaine vitesse, elle tournait autour du Soleil, donc elle commençait à avoir cette trajectoire et à tourner. Donc, en 2006, la sonde New Horizon est soumise à l'action du Soleil, force d'interaction gravitationnelle, et ceci explique le mouvement donc curviligne pendant cette période. Ensuite, on nous demandait d'expliquer ce qui se passait entre 2008 et 2015. Donc ça, c'est pour la question A. Entre 2008 et 2015, qu'est-ce qu'on constate? On constate que cette fois, le mouvement est rectiligne. Et c'est d'ailleurs ce mouvement rectiligne qui va permettre à la sonde d'avancer de façon droite jusqu'à arriver en 2015 à peu près à la trajectoire de Pluton et donc de se rapprocher de Pluton
et peut sans doute entrer en orbite autour de Pluton, hein. Alors, qu'est-ce qui peut faire que la sonde qui avait un mouvement curviligne de par l'interaction gravitationnelle qu'exerce le Soleil sur elle ait ensuite un mouvement circulaire? On n'observe ça pour aucune des autres planètes du système solaire. Alors, vous aviez un détail dans le document important. Au niveau des données, on vous parle d'un principe qu'on appelle le principe d'inertie. On vous dit, si les forces exercées sur un système se compensent, alors le système est immobile s'il n'a pas de vitesse initiale et en mouvement rectiligne uniforme s'il a une vitesse initiale. Donc reprenons. Nous, on constate que ici, tant qu'elle tournait, notre sonde, elle a une certaine vitesse. Et ici, elle a un mouvement, apparemment, hein. Chaque année, on voit qu'elle a avancé de la même distance. Donc pendant toutes ces années-là, elle a avancé avec un mouvement rectiligne uniforme. Donc on peut en déduire quoi d'après ce qui a été dit dans les données? Dans les données, on nous dit que si les forces se compensent, alors le mouvement est rectiligne uniforme. Je rappelle, des forces qui se compensent sur un objet. Si je prends un objet, c'est deux forces qui ont la même valeur, mais qui sont de sens opposés. Et donc leur somme est nulle. Elles se compensent. Si notre système n'a pas de vitesse, alors l'objet est immobile, mais si notre système a une vitesse au départ, alors l'objet a un mouvement rectiligne uniforme. Donc ici, c'est justement ce qu'on a. On a un mouvement rectiligne uniforme. Donc si on a un mouvement qui est rectiligne et uniforme, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que pendant toute cette période-là, notre fusée, elle est soumise à des forces qui se compensent ou à une somme des forces qui s'annulent. Donc la sonde est soumise à des forces qui se compensent. En dernière question, on vous disait réaliser une synthèse permettant d'expliquer le mouvement de la sonde spatiale depuis 2006 à l'aide du principe d'inertie. Donc notre sonde, au départ, on arrive à expliquer pourquoi est-ce qu'elle a ce mouvement circulaire. On avait dit que c'était un peu comme le canon qui envoie un boulet, et donc ce canon il a tendance à tourner autour si on l'envoie assez fort, sans retomber dessus. Donc là, la sonde, elle est soumise à la force d'interaction gravitationnelle exercée par le Soleil. Et puis à un moment, à partir du moment où le mouvement devient rectiligne, qu'est-ce qu'on peut imaginer? On peut imaginer que cette force d'interaction, je rappelle, on peut donner l'expression de la force d'interaction gravitationnelle exercée par le Soleil sur la sonde, F est égale à G fois la masse du Soleil multiplié par la masse de la sonde divisé par la distance au carré. Donc on voit que plus la distance, elle augmente, et plus la force, elle, diminue. Donc on peut imaginer qu'à un moment, la distance devient tellement grande que la force, elle se réduit tellement jusqu'à ce qu'elle devienne négligeable. Donc cette force, elle devient négligeable à partir de 2007, et donc la sonde n'est plus soumise à l'interaction gravitationnelle, elle se détache de la gravité exercée par le Soleil. Et on la voit qui continue à avancer, donc avec un mouvement rectiligne uniforme. Alors maintenant, on va essayer d'expliquer ce mouvement rectiligne uniforme. À partir de ce moment-là, attention, on vous disait bien dans le sujet que cette sonde, elle n'a pas de moyen de propulsion propre. C'est-à-dire qu'on l'a juste envoyée au départ avec une vitesse initiale, mais ensuite, elle avance, c'est une suite de son mouvement, comme une balle, un ballon que je jette, il n'a pas un moteur qui lui permet de continuer à avancer. Donc voilà, elle avance parce qu'on lui a donné une vitesse juste au départ. Là, c'est la même chose. Notre sonde, elle continue à avancer alors qu'elle n'a pas de moyen de propulsion. Donc il n'y a rien qui la fait avancer. Et pourtant, elle avance avec ce mouvement rectiligne uniforme. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que notre sonde, à partir de ce moment-là, la gravité, la force d'interaction gravitationnelle exercée par le Soleil n'existe plus.
Et puis, est-ce qu'il y a une autre force qui s'exerce sur cette sonde pendant toutes ces années-là? Ben, on voit que pendant toutes ces années-là, ben, les autres planètes sont assez loin à chaque fois. Donc, elle est soumise à aucune autre force d'interaction gravitationnelle. Donc, au bout du compte, la sonde, elle n'est soumise à aucune force. À partir de 2007, elle se libère de l'attraction du Soleil et elle n'est plus soumise à aucune force. Et n'être plus soumise à aucune force, ça revient à être soumis à des forces qui s'annulent. Et d'après ce qui était mis dans les données, quand les forces s'annulent, ou quand un objet n'est soumis à aucune force, alors, s'il avait une vitesse initialement, alors cet objet va continuer dans un mouvement rectiligne uniforme. Donc, d'après le principe d'inertie, c'est comme ça qu'il a été nommé dans le sujet, si un objet est soumis à des forces qui se compensent, ou à aucune force, ce qui revient à peu près au même, alors il est soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme. Donc ça, c'est d'après le principe d'inertie, c'est ce qui était donné dans les données. Donc ici, on peut expliquer que la sonde est en mouvement rectiligne uniforme parce qu'elle est donc plus soumise à aucune force et parce qu'elle avait une vitesse au départ. Donc ici, dans cette activité, le point qui est important, c'est quoi? C'est le principe d'inertie. Le principe d'inertie nous dit, regardez, cette sonde qui n'est soumise à aucune force pendant toutes ces années-là, on a dit qu'elle était soumise à l'attraction d'aucune des planètes, ni du Soleil, ni de rien d'autre, et bien pourtant, elle a un mouvement rectiligne uniforme. Et donc ça, c'est le principe d'inertie qui nous l'explique.